1977, il pleut à torrent. Un homme qui ne voulait pas être mouillé entre dans une concession de voitures sans savoir qu'il allait avoir affaire à un homme redoutable. Amicalement, un vendeur se dirige vers lui, il commence à discuter et à peine une heure plus tard, il ressortait en ayant acheté une voiture toute neuve. Alors vous connaissez sûrement Jordan Belfort, le loup de Wall Street, mais est-ce que vous connaissez Joe Girard? Je pense pas, et pourtant il a rien à lui envier. Pendant 12 ans consécutifs, de 1965 à 1977, il va rafler tous les prix en étant élu toutes les années meilleur vendeur du monde selon le Guinness des records. Et pour vous faire prendre conscience à quel point ce vendeur était excellent et ses chiffres sont du délire, à l'époque la plupart des concessionnaires automobiles vendaient entre 4 et 5 voitures par mois, alors que lui, tout seul, pendant près de 15 ans, il vendait en moyenne 6 voitures chaque jour. Et ça, c'est que le début, et je vous parlerai de ces chiffres un peu plus loin dans la vidéo, mais il a des statistiques de malade qui, encore aujourd'hui, n'ont jamais été détrônées. Dans cette vidéo, on va aborder l'histoire et les clés du meilleur vendeur du monde, et vous le verrez, il rigole pas du tout, et ses conseils vous permettront à coup sûr d'avoir un meilleur relationnel, de pouvoir faire adopter ses idées plus facilement, ou encore de devenir un bien meilleur vendeur. Installez-vous confortablement, prenez vos popcorn, et c'est parti pour l'histoire du meilleur vendeur du monde. Joe a été élevé dans une famille pauvre aux États-Unis. Il a abandonné l'école à l'âge de 16 ans et il a enchaîné les petits boulots, distribuant des journaux, cirant des chaussures ou encore vendant des fruits ou des légumes, sans avenir et sans plan de carrière. Et puis finalement, il a monté sa première société dans la construction, mais qui s'est malheureusement finie par un échec. Il s'est donc retrouvé dans une situation très délicate. À ce moment-là, il était endetté, il avait une femme et 2 enfants à nourrir. On avance un peu dans l'histoire, il a 35 ans et il sait pas tellement quoi faire de sa vie. Alors un jour, il prend un bus et il descend à un arrêt au hasard et il se retrouve nez à nez devant une concession automobile. Alors là, il rentra et il supplia littéralement le manager de l'embaucher. Celui-ci, il était pas très chaud parce que le mois de janvier, c'est pas le plus propice à la vente de voitures et il avait peur que ça embête les autres vendeurs, que ça leur fasse une moins grande part du gâteau. À ce moment-là, Joe, il dit qu'il apporterait ses propres leads, qu'il avait juste besoin d'un petit bureau dans le fond de la concession et d'un téléphone. Finalement, le manager accepte sous ces conditions et l'embauche. Durant son premier jour de travail, Joe il prend simplement un annuaire et il commence à appeler tout le monde. Il passe sa journée à faire ça, mais il se rend très vite compte que c'est pas si évident. À la fin de la journée, il est 20h30, il y a un prospect qui rentre dans la concession, il n'y a plus aucun vendeur, donc il décide de s'en occuper. Et par la même occasion, il fait sa toute première vente, donc pas trop mal pour un premier jour. Suite à cette vente, il a même demandé au manager de lui avancer 10 € et il est rentré chez lui le soir même avec un sac de provisions pour toute sa famille. Le deuxième mois, il explose tous les records et il est à 18 voitures vendues. Quant à sa grande stupéfaction, le directeur de la concession le licencie pour cause de techniques de vente trop agressives. En fait, la vraie raison, c'est que certains autres vendeurs s'étaient plaints parce qu'ils n'arrivaient plus à vendre et qu'il était trop bon. Mais Joe, lui, il se dit que c'est pas grave, qu'il avait compris qu'il savait vendre des voitures et qu'il pourrait facilement trouver un autre travail ailleurs. Et c'est ce qu'il décide de faire en allant dans la concession Mirolis Chevrolet dans la banlieue de Détroit. Alors, c'est pas vraiment la plus grande concession, ni la mieux située, c'est là que Joe Girard va pulvériser tous les records. Juste pour vous donner quelques chiffres de Joe, parce qu'ils sont vraiment impressionnants. Il a été nommé vendeur qui a vendu le plus de matériel avec un prix important. Il est listé dans le Guinness des records comme étant le meilleur vendeur de tous les temps. Il a vendu en moyenne 6 voitures neuves chaque jour lors de sa carrière. Et c'était pas des flottes de véhicules, c'était pas des véhicules d'occasion, il vendait des voitures neuves à des particuliers. Il a établi le record du nombre de voitures vendues en une journée avec 18 voitures, le record de véhicules neufs vendus en un mois avec 174 voitures, et le même record sur l'année avec 1425 voitures vendues, soit plus que quasiment tous les concessionnaires du pays. Et également le plus grand nombre de véhicules neufs vendus sur une carrière de 15 ans, 13 001 voitures exactement. La première clé de Joe Girard, c'est que ses prospects n'achetaient pas des voitures, ils l'achetaient lui. Il le disait même, quand j'ai vendu, les gens n'achetaient pas simplement des voitures, ils m'achetaient aussi. J'étais capable de tout pour satisfaire un client. Offrir un service client me rend plus heureux que de vendre une autre voiture. En fait, on se rend compte à la fois qu'il met le client en avant, mais on y reviendra juste après, mais que les clients l'achètent parce que c'est lui. Et ils auraient sûrement pas acheté même la même voiture dans le même concessionnaire pour un autre vendeur. Et aujourd'hui, c'est exactement pareil dans votre activité, surtout dans tout ce qui est activité en ligne où le personal branding domine. Aujourd'hui, quand on va acheter un casque Apple ou des écouteurs, on l'achète avant tout parce que c'est un bon produit certes, mais aussi parce que c'est Apple, parce qu'ils ont réussi à créer une bonne image, une bonne marque. Et ce qu'a fait Joe, c'est qu'il a réussi à créer une marque autour de lui-même
et qu'en fait, les gens étaient déjà préconvaincus d'acheter avant même de voir la voiture, avant même de voir les caractéristiques, parce que c'était lui. Et aujourd'hui, vous pouvez largement faire ça dans votre activité en développant un personal branding ou un branding qui est fort. Donc convaincre vos prospects avec votre image de marque ou votre image de marque personnelle à travers les réseaux, etc. Et même s'il n'avait pas de réseaux sociaux à l'époque, il l'avait très bien compris. Aujourd'hui, vos prospects vont principalement acheter vous, vos valeurs, ce que vous véhiculez, donc communiquez vraiment autour de ça. Quand on lui demanda c'était quoi la clé de son succès, il répondit 250. En fait, il était parti du constat suivant. Chaque personne connaît en moyenne 250 personnes. Et aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, on pourrait monter ce chiffre à 500 personnes. Et il avait compris que s'il perdait une vente, c'est pas simplement une vente qu'il perdait, mais il perdait tout le réseau de cette personne-là. Donc, il perdait 250 clients potentiels. Au contraire, si un client était satisfait, même s'il n'achetait pas, il s'ouvrait à un nouveau réseau de 250 personnes. Donc, en faisant ça, ce qu'il faisait, c'est qu'il envoyait une carte chaque mois à ses prospects, à ses anciens clients, etc. Avec une belle carte qu'il faisait faire par un graphiste, avec un message personnalisé, et il envoyait ça à tous ses anciens clients. À la fin de sa carrière, il a même dû employer 2 personnes à temps plein juste pour envoyer les cartes, et il envoyait en moyenne 13 000 nouvelles cartes chaque mois. La deuxième clé, c'est donc le pouvoir des relances et du follow-up. Vos prospects ne vont pas acheter chez vous directement. Et il y a peut-être 20% des gens qui vont acheter directement, mais la plupart des gens ne sont pas suffisamment conscients de ce que vous pouvez apporter. Et malheureusement, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui ne relancent pas leurs prospects parce qu'ils ont peur de passer pour des forceurs. Mais ça va juste dépendre de la manière dont vous le faites. Parce que comme Joe, si vous le faites bien, vos prospects seront ultra contents de recevoir des cartes, etc. Ou alors juste d'avoir une petite attention. Et petit à petit, vous allez continuer à développer la relation et ça sera beaucoup plus facile de vendre à la fin. Donc misez vraiment sur le follow-up. Si aujourd'hui vous ne relancez pas vos prospects, faites-vous un fichier prospect avec tous les noms de vos principaux prospects. Ça peut être les noms de vos clients. Et si vous continuez à garder la relation avec vos clients, à un moment, ils vous le rendront. Peut-être qu'à un moment, vous allez leur demander, écoute, est-ce que tu n'aurais pas des personnes dans ton entourage qui sont intéressées par mon service ? Et ils vont vous recommander à d'autres personnes, donc vous serez gagnant. Et le troisième et dernier point, il était proactif. Vous l'avez vu dans son histoire, mais il n'attendait pas comme ça par magie qu'il y ait des clients qui viennent à lui. Mais il allait chercher les clients. Le premier jour de travail, il a quand même pris un annuaire entier et il appelait tout le monde. Et je pense qu'il s'est pris énormément de refus et qu'il n'avait pas cette peur-là du refus. Il est arrivé avec son bus devant un concessionnaire automobile et pourtant il est rentré dans ce concessionnaire-là et il a supplié le patron de l'embaucher. Il sait ce qu'il veut, il est proactif, il va chercher les clients et il n'attend pas que tout arrive à lui. Et ça c'est vraiment la base parce qu'on peut être un très mauvais vendeur, sauf que si on y met de l'énergie, si on essaye d'aller parler à des prospects, on essaye d'appeler des gens, de faire un peu de prospection, ou alors s'il y a une situation qui nous fait peur et qu'on y va quand même, on a bien plus de chances d'avoir du résultat que d'être dans ses retranchements, d'être dans ses croyances, d'être dans ses peurs et de se dire non mais je vais pas le faire, ça va peut-être déranger les gens, etc. Non, allez-y en fait. Et c'est comme ça que vous aurez du résultat. Et je pense que c'est l'une des principales clés de son succès. Il y va, il fait ce qu'il faut et il n'a pas peur. Pour conclure, personne ne naît bon dans un domaine et encore moins dans la vente. Et Joe, on peut pas dire qu'il a eu le plus de chance à la naissance. Il est né dans une famille pauvre, il a dû quitter l'école très jeune, faire des petits boulots, il a une boîte qui fonctionne pas. Pourtant, il s'est jamais arrêté et il nous montre à tous qu'en étant proactif et en faisant preuve de persévérance, on peut vraiment devenir excellent dans un domaine. J'espère en tout cas que la vidéo vous a plu. Je sais pas si vous connaissiez son histoire. Moi je la connais depuis un petit moment, mais parce que je m'étais renseigné. À l'époque j'avais fait un Reels sur Instagram. Bref, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore fait. Nous, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. C'était Mathis, ciao.